White Christmas. Ah, ok. Voilà. Bon. Let's go. The comeback. Motherfucking comeback. Salut tout le monde, c'est Bismarck3, comment allez-vous? Moi je vais bien et on se retrouve après une période d'absence qui a été incroyablement longue, j'en doute pas, autant pour vous mais surtout pour moi les gens parce que écoutez, j'ai pas été absent pour le simple plaisir d'être absent, j'ai été absent pour la simple et fucking bonne raison, je suis désolé les gens, que la vie m'a rattrapé. Oh, j'ai des choses qui ont dû... Non, sans rire les gens, c'est à cause de l'université, j'ai été dans une période d'examen juste incroyablement chiante, j'avais des travaux à remettre, et que voulez-vous, c'est tout simplement l'université qui m'a pris tout mon temps, que ce soit par mes travaux, par l'école, par l'étude, par les activités extrascolaires, par les motherfucking sorties. Et que voulez-vous, il est marrant son insigne, c'est comme une nuée d'avion, enfin une, je sais pas, une nuée d'abeilles. Comment on dit? Une ruée? Une nuée d'abeilles? Oh, je sais plus, je suis mélangé avec les termes de meuf. Enfin bon les gens. J'ai pas pu être là, j'en suis désolé. Entre temps, par contre, j'ai eu le temps de réfléchir à beaucoup de choses. Donc là, j'ai pas plein d'idées de projets. Cette fois-ci, ça va être une vidéo toute simple. Parce que j'avais envie de faire une vidéo absolument avant. Oh merde, j'étais sûr que c'était couché parce que j'avais tué fils de fin avec ton Angry Bird de cul. C'est nul en plus comme logo. Je vais simplement faire une vidéo normale. Parce que j'avais envie de vous, un peu de vous parler pour vous dire que j'existe encore, je suis encore là, je suis encore au Canada, il fait encore fucking moins 25 degrés dehors, il fait encore super méga monster plein de neige partout. Qu'est-ce qui se passe les pauvres? Attendez, je vais essayer de les réanimer. Merde, non, c'est pas avec ça que je vais réanimer. Hop. Allez! Allez, Georges! Allez, Arrivor! Voilà, de rien. Il y a une espèce de courant d'air là qui passe, c'est très bizarre. Et attends, toi aussi je vais te sauver. Non, mon dieu, en plus il était dans mon escroc. Enfin bon, c'est pas si grave. Mais en fait, c'est lui qui nous tue, cet enfoiré de fils de sa mère. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Regardez. Oh mon dieu. Qu'as-tu osé faire à ce pauvre âme? Ok, bon, je vais arrêter de rigoler parce que là, franchement, mon ratio, ouais, s'il vous plaît, le ratio, les gens. Et comme je disais, j'avais envie de faire une vidéo rapidement parce que bon, là, ça va paraître un peu bizarre de dire je suis encore là, je reviens, enfin, je vais recommencer à faire des vidéos un peu plus régulièrement. Et je suis aussi en train de vous dire que bah je vais pas être là pendant une semaine tout simplement parce qu'on part en vacances avec ma fille. Enfin en vacances, on part pas dans une destination exotique ou quoi que ce soit, mais on va faire du ski une semaine au Mont-Tremblant. Donc à tous les Québécois peut-être qu'on aura l'occasion de se croiser au Mont-Tremblant, ce qui est notre montagne au Québec. Alors pour ceux qui habitent autre part qu'au Québec où il y a des vraies montagnes, ne vous moquez pas s'il vous plaît, mais c'est mieux que rien, ok? C'est tout ce qu'on a, on fait avec, et on a du plaisir quand même. Et c'est bien tout ce qu'on veut, hein, du plaisir. C'est bien tout ce que je veux, du plaisir. Pour me faire fucking tuer sur cette map de merde. Enfin bon, je vais arrêter de rager. Il est cool son drapeau chinois, mais ça m'étonnerait que c'est lui qui l'ait fait, à mon avis c'est un truc qui est preset, donc c'est pas si cool que ça. Maintenant, il s'est passé une chose incroyable pendant mon absence. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, il y a quelques mois, ça fait pas mal longtemps maintenant, je pense que c'était en avril, j'avais fait une vidéo vous demandant de voter pour moi pour un fameux concours pour aller dans l'espace. Si vous ne me suivez pas sur Twitter, bah sachez que j'ai gagné ce concours. Et donc, la première étape étant gagné ce concours, j'ai été envoyé en Floride avec l'autre gagnant canadien, Jason. D'ailleurs, s'il voit cette vidéo, shout out à lui, mais ça m'étonnerait qu'il se rende aussi loin dans la vidéo parce que c'est pas super intéressant comme vidéo que je fais. Et on s'est rendu en Floride où on a rejoint 105 autres participants qui venaient d'un peu plus de 64 pays. Tous ces autres participants étaient là aussi pour gagner une des 23 places qu'il y avait pour aller dans l'espace pour de vrai. Parce que oui, on a eu des évaluations, des petits trucs. Et ça a été une semaine qui a été juste incroyable dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que c'était autant physiquement, autant niveau activité, autant niveau expérience qu'on a eu la chance de faire. On a fait un vol dans un avion de combat américain. On a subi des forces de gravité juste incroyables. On est allé jusqu'à 4,4 G. Laissez-moi vous dire que 4,4 G, ça décoiffe, on a l'impression que la peau tombe, littéralement, qu'on fond, on est enfoncé dans le siège comme ça se peut pas. Et à la fin, j'avais quasiment un torticolis, mais c'était juste incroyable. On a eu la chance de faire, bon ça c'était pas trop une chance parce que c'était horrible, un parcours de combat de style américain, de style armée américaine, enfin bon, avec des sauts de haie, des push-ups, des sauts à la corde, des murs d'escalade, enfin plein de saloperies bizarres, ramper dans un tunnel rempli de boue dans lequel je me suis ouvert le genou pour de fucking vrai les gens. Je me suis réouvert une plaie que j'avais passée, que je m'étais faite justement aussi au Mont-Tremblant, mais une autre. Et en tout cas, ça a été toute une aventure ce truc. On a eu aussi la chance, les gagnants, de faire un vol parabolique. Qu'est-ce que c'est un vol parabolique?
C'est un vol durant lequel on simule plusieurs microgravités, c'est-à-dire on a simulé une microgravité martienne où notre poids était environ de 1/3 celui sur la Terre, donc on sautait sans trop forcer. Bon, je vais continuer à parler en revenant sur le prochain match, les gens. Et nous revoilà, les gens, sur une autre map. Enfin bon, comme je disais, on a eu la chance de faire un test de microgravité martienne où on était à peu près à 1/3 de notre poids. Donc ça veut dire qu'en sautant, ça prend quasiment aucune énergie. C'est vraiment bizarre. J'aurai des vidéos à vous montrer sur ma chaîne secondaire The Tordeo très bientôt quand je ferai mon montage, quand j'aurai le temps de le faire et surtout quand je retrouverai des séquences. Parce que au camp, j'ai perdu ma GoPro hélas, enfin bon ça c'est une longue histoire que je vous raconterai probablement une autre fois. On a aussi une microgravité lunaire, enfin on l'a fait 2 fois et ça c'est vraiment bizarre parce qu'on a vraiment l'impression de sauter, de s'envoler et de ratterrir. Et je lançais mon appareil de photo, oui mon appareil de photo, c'est un peu con de dire, enfin mon appareil photo vous avez compris. J'ai lancé mon appareil photo devant moi, attendez là on va juste se concentrer là. Merde, mais comment est-ce qu'il a fait? Enfin bon, j'ai lancé mon appareil photo dans les airs, je le regardais lentement tomber et je le rattrapais, c'était vraiment marrant, je faisais des flips et c'était vraiment particulier. Et à la fin, on a fini avec 13, pas de microgravité parce qu'il y avait tout simplement plus de gravité, les gens, en apesanteur pour de vrai. J'ai une vidéo incroyable où j'arrive à faire des choses pas possibles que je vous montrerai encore une fois sur ma chaîne secondaire. De toute façon, je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos. Et c'était juste incroyable, c'était vraiment, je pense, une des expériences les plus incroyables que j'ai montré là. Mais c'est juste littéralement hors de ce monde, les gens. Vous n'avez pas idée à quel point c'est incroyable. Physiquement, mentalement, c'est magique comme sensation. Et puis, bon, le camp, on a fait aussi toutes sortes d'activités. On a eu beaucoup d'interventions de la part de personnes qui étaient en lien avec le milieu spatial, que ce soit Buzz Aldrin, Wendy Lawrence, Scott Paruzinski, qui ont tous été des astronautes pour la NASA. Et ça a été une semaine formidable. Aussi sur le niveau humain, parce que de rencontrer autant de personnes qui venaient toutes pour la même chose, pour gagner un voyage irréel dans l'espace, enfin, plus que réel, mais juste, ça paraissait irréel, à quel point c'était extraordinaire. Toutes ces personnes qui venaient de plus de 60 pays dans le monde, c'était fantastique et ça a été une expérience incroyable et dont je me souviendrai toute ma vie. Et c'est grâce à vous les gens que j'y suis allé. C'est grâce à vous qui avez voté pour moi et je vous en serai infiniment reconnaissant. Je vous ai promis une dédicace dans l'espace. Ah oui, au fait, je vous ai pas dit, mais à l'issue de cette semaine en Floride où on a eu plein d'activités, j'ai été choisi parmi un des 23 gagnants à aller dans l'espace. Donc j'ai officiellement remporté le concours et enfin, ça juste été magique. Quand on me l'a appris en plus parce qu'on nommait les gagnants un par un. Il y avait Buzz Aldrin, pour ceux qui ne connaissent pas Buzz Aldrin, c'est le deuxième homme à avoir été sur la Lune depuis le décès de Neil Armstrong l'année dernière, il me semble, ou cette année, enfin il y a vraiment pas longtemps. C'est donc la première personne encore vivante sur la Terre qui a été sur la Lune. Et c'est un petit bonhomme qui est tellement humble, tellement rigolo, tellement sympathique, mais surtout tellement inspirant. Et on l'a rencontré, c'était un plaisir de le voir. Et juste ça, c'était une autre des activités incroyables qu'on a eu la chance de faire un petit double kill là. Dédicace à tout. Enfin, à personne. Je sais pas. Non, j'ai pas de dédicace. Wow. Wow, bah alors là, non, non, c'était pas la peine. Enfin bon, et ça a été incroyable. Et puis, bon, donc voilà, j'irai dans l'espace officiellement. Normalement, fin 2014 ou début 2015, ça dépend. C'est un vol. Bon, ce sera pas un vol comme à mon avis, beaucoup d'entre vous le pensez. Donc, c'est-à-dire que je vais pas aller sur la station internationale ou la station spatiale internationale ou enfin la station russe Mir ou n'importe quoi d'autre. Ça va être un court vol hein, parce que on n'est pas non plus des astronautes, on est oh mais tout est sorti derrière moi. On est des touristes spatials si vous voulez, mais juste le court vol qu'on va faire ça va être incroyable. Je pense qu'on va passer entre 7 et 10 minutes dans l'espace pour de vrai à regarder la Terre d'en haut dans pratiquement dans son entièreté. Hélas, on sera pas assez loin, on sera un peu plus de 100 km, ce qui est officiellement l'espace, hein, ce qui dépasse la limite de Kármán qui a été établie par les organisations spatiales du monde entier. Et puis, ça va juste être incroyable, les gens. J'ai tellement hâte. Et je vous promets de vous emmener avec moi. J'amènerai une GoPro que je perdrai pas cette fois-ci ou n'importe quoi, mais je vous emmènerai avec moi et j'essaierai de vous faire vivre à travers une courte vidéo, des photos, je sais pas trop quoi, ce que je vis, l'expérience juste littéralement incroyable que j'aurai l'occasion de vivre. Et encore une fois, bah, je vous remercie les gens. Comme je disais, quand ils annonçaient les gagnants, ils étaient déjà à 21 d'annoncés, donc il en restait 2. Honnêtement, j'y croyais plus. Et soudain, j'ai entendu mon nom et là, je me suis levé. Et je suis pas quelqu'un de croyant ou quoi que ce soit, mais j'ai fait un bisou sur ma main comme les joueurs de football ils font. Vous savez, le point fermé avec le pouce sur le dessus. J'ai fait un bisou à mon pouce et je l'ai pointé vers le ciel, plutôt vers l'espace. Et ça a été juste un moment magique. Je suis monté sur scène. J'ai pris l'espèce de certificat comme quoi on avait un billet pour l'espace officiellement. J'ai serré la main à tous les juges. J'ai serré la main à Buzz Aldrin. Je lui ai dit
Au nom de toutes les personnes que vous avez inspirées, y compris moi, merci beaucoup. Et il m'a répondu, écoute, jeune homme, moi aussi il faut que je reste inspiré. Donc de voir des jeunes comme ça qui s'intéressent à l'espace comme vous, c'est incroyable pour moi aussi. Je suis allé derrière avec les autres participants et j'avais envie de pleurer. J'ai versé une petite larme et c'était juste un moment incroyable. Et enfin, ça va probablement être un des moments dont je me souviendrai toute ma vie, ça c'est sûr et certain, mais surtout un des plus grands de toute l'histoire de l'humanité. Enfin bon les gens, je vais pas non plus commencer à pleurer en live parce que je commence à avoir des émotions qui me montent à la gorge. Ah, fait chier. Et puis, donc je vous en parlerai évidemment quand ça se concrétisera. C'est déjà assez concret, mais quand vraiment j'aurai des informations sur le départ, vous serez au courant, vous inquiétez pas, que ce soit via Twitter, Facebook, bon, j'utilise plus trop parce que c'est pas trop mon dada, mais Twitter c'est sûr et certain. D'ailleurs, je vous encourage à me suivre sur Twitter pour la simple et bonne raison que quand vous me voyez pas pendant un certain moment, pendant une longue période de temps, je suis pas complètement absent, je suis toujours sur Twitter pratiquement tous les jours. Et donc je vous tiens au courant un peu de ce qui se passe avec ma vie, pourquoi est-ce que je fais ci, pourquoi est-ce que je fais ça, pourquoi est-ce que j'ai le temps de faire une vidéo ou pas. Donc c'est une bonne manière de me suivre. Encore une fois, les liens sont dans la description. Et autre chose, je suis sur BF4. Non, si vous n'avez pas encore remarqué, c'est vraiment que vous avez de la misère avec, avec votre vie, les gens. Non, c'est sans rire. Si vous n'étiez pas au courant, c'était BF4, bah, je vous l'apprends, tant mieux. Et puis, on va faire peut-être une autre partie. Non, rapidement, avant de faire... on va pas faire d'autres parties, mais je vais vous expliquer quelque chose. Comme vous avez pu sûrement le remarquer dans le titre de cette vidéo, il y a un jeu de BF4 sur PC à gagner. Donc, c'est grâce à l'utilité de G4K. Non. Gamer Keys for Me. Non, en fait, c'est G4. Non, attends, c'est difficile à dire. GK4. Voilà, GK4. Game Keys for Me. C'est un site qui m'a donné la possibilité de faire tirer un jeu de PC de BF4. Et donc, c'est très simple pour y participer. Il y aura un lien dans la description. Vous cliquez dessus. Vous suivez les instructions. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est. Je pense qu'il faut liker leur page Facebook. Enfin bon. Ils m'ont dit, est-ce que tu veux faire tirer un jeu de BF4 sur une vidéo BF4? J'ai dit, bah écoutez, why the fuck not, les gens, tant mieux, ça vous fait plaisir, en plus c'est bientôt Noël. Encore une fois, pour participer, le lien est dans la description, cliquez, suivez les instructions, je suis pas allé encore dessus, donc je sais pas trop qu'est-ce que c'est, mais c'est pas compliqué. Je pense qu'il faut juste liker la page, ou donner son adresse email. Ils vont faire le tirage grâce à toutes les personnes qui auront participé et ils vont m'envoyer le gagnant, je vais le dire, et ensuite ils enverront un jeu ou une clé de Battlefield 4 pour PC. Donc les gens, je sais c'est que pour PC, mais écoutez, enfin j'ai pas les moyens d'en acheter sur toutes les consoles, surtout que maintenant il y a Xbox One, PS4, motherfucking PS3 et Xbox 360, donc ça fait un peu fucking beaucoup de consoles. Heureusement il n'y a pas Wii U, mais bon Wii U c'est un peu une blague pour l'instant, surtout pour BF4, les jeux comme ça. Donc je suis désolé, c'est que sur PC. Si vous avez pas un PC qui vous pensez peut faire tourner BF4, je vous invite, bah non, je vous désinvite, enfin non, c'est très bizarre ce que je vous demande de faire, mais ne participez pas parce que, bon après, si vous voulez donner le code à quelqu'un de vos amis qui lui a un PC qui peut faire tourner BF4, tant mieux, faites-le. Mais si vous avez personne dans votre entourage, d'amis, de famille, je sais pas de qui, de parents, de grands-pères, c'est un peu bizarre, mais vive les grands-pères qui jouent aux jeux vidéo. Ou si vous-même vous n'avez pas de PC capable de faire tourner BF4. Je sais c'est nul les gens, j'en suis conscient, mais que voulez-vous, j'ai rien d'autre. Pour l'instant c'est ce que j'ai. Éventuellement je trouverai un moyen d'accommoder tout le monde. Mais s'il vous plaît ne participez pas, laissez à la chance à ceux qui veulent vraiment gagner le jeu pour y jouer et qui peuvent y jouer. Enfin bon, sur ce les gens, on va se laisser. Moi je vais probablement faire une autre vidéo avant de partir à ma fin de semaine, enfin ma semaine de ski. Je pars dans 2 jours, donc d'ici là j'aurai peut-être le temps. Et oui, les gens, il y aura un condensé que j'ai déjà commencé. Mais bon, je veux vraiment que ce soit un condensé spécial parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait un. Et que j'ai de bonnes idées déjà pour les petites séquences que j'ai fait. Encore une fois, un condensé, qu'est-ce que c'est? Bah, cliquez tout simplement sur les liens qui apparaîtront à la fin de la description. Je vous invite encore une fois à regarder dans la description tous les liens qu'il y a, que ce soit pour Twitter ou pour le concours gagné. Je sais, j'ai beaucoup parlé, mais que voulez-vous, j'avais beaucoup de choses à dire, ça fait pas longtemps qu'on s'est parlé. Et qu'est-ce que ça fait du bien de parler à son écran, les gens. Je sais que vous n'êtes pas devant moi en ce moment, au moment où je parle, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Je suis de retour, ça fait du bien, j'ai la pêche, c'est les vacances. Vive la vie les gens, on se voit à plus. Peace out, motherfuckers!